En réalité, l'affaire a été renvoyée à la demande du parquet. C'est le parquet qui a estimé qu'en l'état, cette affaire ne pouvait pas être connue par la chambre criminelle. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, après l'arrestation de Ngaka Blindé et autres, une loi de procédure est intervenue. Or, il est de principe, et ça tous les juristes l'acceptent, qu'une loi de procédure est d'application immédiate, surtout quand l'État, cette loi de procédure est une loi pénale plus douce. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé ne pas nous opposer frontalement à cette demande du ministère public qui est de faire déclarer la juridiction saisie aujourd'hui incompétente. Mais nous estimons également en même temps que puisque c'est le parquet de la République qui a commis une erreur monumentale en enrôlant cette affaire devant la chambre criminelle, nous avons estimé, en vertu des conventions droits de l'homme régulièrement ratifiées et approuvées par le Sénégal, que Baba Ndiaye alias Ngaka Blindé et Khadim Thiam devaient être mis en liberté provisoire. Le tribunal a écouté les interventions des uns et des autres avec beaucoup de patience et a estimé devoir mettre cette affaire en délibéré. Donc le 18 septembre, on saura si cette affaire sera retenue ou non par la chambre criminelle. Mais nous pensons honnêtement que les faits que nous connaissons, parce que nous ne discutons pas le fond, les faits que nous connaissons ne peuvent pas relever de la chambre criminelle, mais bien d'une juridiction ordinaire du tribunal correctionnel. Opposant le sieur Baba Ndiaye alias Ngaka Blindé contre le ministère public n'a pas finalement eu lieu, dans la mesure où monsieur le procureur de la République a sollicité, a soulevé une exception d'incompétence. Le procureur a estimé que la chambre criminelle saisie n'est pas compétente pour statuer sur l'infraction qui a été retenue contre le sieur Baba Ndiaye. Pour la bonne et simple raison qu'il y a une loi qui est intervenue entre-temps, c'est la loi 2018, qui dit que désormais, pour ce qui concerne le délit ou l'infraction de contrefaçon, les lois applicables plus douces devraient et bien sûr s'appliquer. Excusez-moi de la redondance, mais c'est comme ça. Alors, ce qui se passe, c'est que la loi dit que lorsqu'une loi pénale plus douce est publiée, elle doit être appliquée immédiatement. Or, c'est fort de cet argument que le procureur de la République a sollicité l'incompétence de la chambre criminelle saisie. Mais nous, en ce qui nous concerne, de la défense, nous avons soulevé, nous avons plaidé dans le sens que le tribunal, la chambre criminelle se déclare compétente dans la mesure où le parquet est malvenu à invoquer l'inapplicabilité de cette loi. Or, nous avions dit au cours de nos plaidoiries que le dossier a été enrôlé qu'en fin juillet, début août. Or, la loi a été publiée au mois de mai. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le parquet avait largement le temps de retirer le dossier entre les mains du greffier de la chambre criminelle et de le transmettre au greffier de la chambre correctionnelle. C'est pourquoi nous avons estimé que le parquet n'avait pas raison, que la demande en tout cas du parquet n'avait pas sa raison d'être. C'est pourquoi nous avons... Il a soulevé également l'ordonnance de renvoi. Oui, effectivement, c'est l'ordonnance de renvoi prise par M. le doyen des juges d'instruction qui ordonne le renvoi des accusés devant la chambre criminelle. Justement, à partir du moment où une ordonnance a été rendue qui saisit la chambre criminelle, nous estimons qu'en l'état, l'affaire devrait être jugée. Mais si, au cas où cette saisie n'avait pas été faite, à partir de ce moment, le parquet aurait pu bien, effectivement, solliciter l'incompétence. C'est pourquoi nous nous sommes opposés énergiquement à ce que la Cour, la chambre criminelle, fasse droit à la requête, à la demande de M. le procureur de la République.